La faïencerie porte son nom en hommage à la manufacture de faïence fine de Creil, installée sur les bords du Petit Bras de l'Oise à la fin du XVIIIe siècle. La faïencerie a été établie en 1797 par l'investisseur irlandais Robert Bray-O'Reilly à l'emplacement du parc de Creil, prolongement des anciens jardins du château royal de la ville. Avant la construction des imposants bâtiments en pierre de taille de la faïencerie, le terrain acquis par O'Reilly était un bel espace arboré, délimité par les fossés et remparts d'une petite bourgade médiévale. Des allées longées d'arbres et des chemins dessinaient les paysages de ce parc bordant la rivière et se prolongeant vers les coteaux. Un moulin à eau était établi sur le Petit Bras de l'Oise. Entre sa création et sa fermeture en 1895, la faïencerie compte de 300 à 700 employés environ. Elle emploie des hommes, des femmes, mais aussi des enfants, qui se chargent des tâches subalternes, telles que la mise en mouvement des tours. De nombreux techniciens étrangers viennent apporter leur savoir-faire à Creil, à l'instar de l'anglais Jacques Bagnal, administrateur de la faïencerie dès 1803. Des milliers d'assiettes, de services de table, de toilettes ou encore des pièces décoratives sont produites chaque année. À partir des années 1880, l'activité baisse, les bâtiments de la faïencerie se dégradent, le parc de la manufacture est vendu à la famille Rouher. La fermeture devient officielle en 1895 avec le transfert de l'activité à Montereau, en Seine-et-Marne. Aujourd'hui encore, la faïencerie doit sa renommée au célèbre écrivain Gustave Flaubert, qui la cite dans son ouvrage L'éducation sentimentale, mais aussi à George Sand, qui possédait les assiettes du service fraise, ou encore Claude Monet, dont le service Japon est exposé dans sa maison de Giverny. À la suite de la fermeture de la faïencerie, la destruction des bâtiments commence en 1900. Le site redevient le parc de la ville de Creil. Il ouvre en 1901 et son aménagement se poursuit sur plusieurs décennies. En 1923, la ville de Creil achète à la famille Rouher la propriété de 28 hectares située dans le prolongement du parc municipal pour se développer sur les coteaux. Cette propriété comprend alors une maison appelée le château, des annexes, une grande écurie et l'ancien parc de la faïencerie. Soucieuse de rendre hommage à ses combattants, la municipalité inaugure en 1926 un monument pacifiste intitulé « La paix relevant l'humanité », hommage de la ville de Creil à ses enfants morts pour la France, à l'emplacement de l'ancienne faïencerie. Puis, en 1935, le maire Jules Uric crée la première bibliothèque de Creil dans l'enceinte de l'ancien parc Rouher, dont le fonds a pour origine le don de 50 volumes, fait en 1858 par le lieutenant-colonel Dufour, commandeur de la Légion d'honneur. En 1968, la ville se lance dans la construction d'un centre culturel. Il se compose d'une nouvelle bibliothèque, comprenant des espaces de lecture et une discothèque, et d'une salle polyvalente. Le tout est séparé par un patio planté d'arbres, et l'inauguration a lieu en 1971. Dans les années 80, la ville décide d'agrandir le centre culturel pour se doter d'une vraie scène de théâtre. Après 5 ans de travaux, l'espace culturel appelé la faïencerie en souvenir de la manufacture ouvre ses portes en 1993. Il comprend une médiathèque, une scène de théâtre, une salle polyvalente de 1000 m² appelée la Manufacture, le Salon Canville, lieu d'exposition et de rencontre, et le restaurant Le Flora. La bibliothèque est baptisée médiathèque Antoine Chanu, en hommage au maire qui a accompagné le développement culturel de la ville dans les années 60.